Alors arrêtons-nous sur ce squelette, identifié comme possiblement masculin et pourtant enterré comme une femme. Quand on pense aux sociétés préhistoriques, on imagine tout de suite quelque chose de très binaire, avec des hommes poilus et virils, chassant des mammouths, et des femmes qui font le ménage dans la grotte. On sait désormais que cette vision des choses est très loin de la réalité. Mais en 2011, une découverte a remis encore plus en question la prétendue binarité de nos ancêtres. Bouge pas, l'info du grenier/caverne t'explique tout ça. On est donc en 2011, quand des chercheurs ont mis à jour, dans la banlieue de Prague, des tombes et des ossements vieux de 5000 ans. Et là, un squelette a attiré leur attention. Un squelette qui aurait pu être de prime abord celui d'un homme, mais qui était enterré avec tout le cérémonial destiné aux femmes. Et quand on sait l'importance qui était accordée au rite funéraire à cette époque, ces arguments sont à prendre très au sérieux. Concrètement, les hommes étaient traditionnellement enterrés avec leurs armes, couteaux et marteaux en tout genre. Quand les femmes étaient inhumées avec des peaux en terre cuite, des bijoux, leurs animaux de compagnie et autres colliers de dents. Alors arrêtons-nous sur ce squelette, identifié comme possiblement masculin et pourtant enterré comme une femme. Si les journaux ont parlé à tort à l'époque du plus vieux gay de l'humanité, il serait plus juste de ne pas parler d'orientation sexuelle, car rien ne peut nous permettre d'en présumer. Mais comme disent les chercheurs, on serait plus sur un cas intersexe et d'une personne potentiellement non-binaire que l'on aurait enterrée de telle sorte qu'elle soit en phase avec son expression de genre. Pour aller plus loin, on peut évoquer l'étude menée par Doug van der Laan en 2013 qui explique que les personnes transgenres et non-binaires auraient été acceptées dans les sociétés préhistoriques et pas du tout en marge ni discriminées. Morale de l'histoire, si on y arrivait il y a plusieurs milliers d'années, c'est si dur que ça en 2025 ? Waouh, ça c'est une bonne fin de sujet, Jean. Qu'est-ce que tu crois ? Elle a le sens de la formule, mamie.